Assalam alaikum. Que ce vendredi t'apporte la paix, même si ton cœur est en plein combat. Avant d'aller plus loin, fais quelque chose de simple mais puissant. Si ton cœur cherche à se raffermir aujourd'hui, abonne-toi, comme on ancre un rappel dans sa vie. Et si tu connais quelqu'un dont l'âme est fatiguée, partage-lui ce rappel, car parfois, une seule vidéo peut empêcher une chute silencieuse. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Pas par curiosité, par intention. Parce que ce vendredi n'est pas un jour comme les autres. Ce n'est pas juste la fin d'une semaine épuisante. Ce n'est pas juste un passage vers le repos, vers le bruit, vers l'oubli. Ce n'est pas un simple enchaînement d'heures. Ce vendredi est un rendez-vous. Pas avec le monde, pas avec les gens, mais avec Allah. Un rendez-vous que beaucoup ratent parce qu'ils sont trop pressés, trop distraits, trop éloignés d'eux-mêmes. Ce vendredi est un jour que le ciel reconnaît. Un jour que la terre respecte. Un jour que les anges observent différemment. Un jour où certaines portes ne s'ouvrent que maintenant. Il y a des jours où tu parles, et ta voix reste au sol. Et il y a des jours où tu murmures, et ton invocation traverse les cieux. Ce vendredi est l'un de ces jours. Un jour où les invocations montent plus vite, comme si le ciel était plus proche, comme si la distance entre ton cœur et la miséricorde était plus courte. Un jour où les destins peuvent basculer. Pas forcément avec du bruit, pas forcément avec un miracle visible, mais parfois avec un changement intérieur que personne ne remarque, sauf Allah. Un jour où ton cœur peut être réparé, pas par les gens, pas par les choses, pas par les réussites, mais par celui qui connaît chaque fissure, chaque chute, chaque combat que tu caches derrière ton silence. Et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, si tu es tombé dessus sans la chercher, si elle s'est affichée entre deux distractions, si tu hésitais à continuer mais que tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Il y a des moments où Allah ne te parle pas par des rêves, ni par des signes visibles, mais par un rappel qui touche exactement l'endroit où tu luttes intérieurement. Peut-être que tu es fatigué de lutter. Peut-être que tu souris devant les gens, mais que ton âme est lourde. Peut-être que tu fais tout comme il faut, mais que tu te sens vide. Peut-être que tu fais semblant d'aller bien alors que tu t'effondres lentement. Peut-être que tu n'attends plus vraiment d'aide, mais que tu espères encore, quelque part. Et Allah aime cette partie fragile de toi, celle que tu caches, celle qui doute, celle qui tombe, celle qui revient. Ce vendredi n'est pas venu pour t'écraser avec des reproches. Il est venu pour te rappeler que tu n'es pas seul. Que même si tu as l'impression d'avoir tout raté, Allah, lui, n'a jamais cessé de te voir. Il y a des gens qui entrent dans le vendredi en pensant au repas, d'autres en pensant au repos, d'autres encore en pensant au divertissement. Et puis, il y a ceux qui, sans même savoir pourquoi, sentent un poids différent dans leur poitrine. Comme un appel discret, comme une porte invisible. Peut-être que tu fais partie de cela aujourd'hui. Peut-être que ce vendredi est le jour où tu devais entendre ces mots. Pas pour devenir parfait, pas pour changer toute ta vie d'un coup, mais pour te replacer dans la direction juste. Parce que parfois, on ne perd pas la foi d'un coup. On la perd goutte par goutte, à force d'attendre sans réponse, à force de tomber sans être relevé par les gens, à force de donner sans recevoir, à force de comprendre trop tard. Et ce vendredi vient comme un rappel doux mais ferme. Allah n'a jamais cessé d'être là. Tu n'es pas arrivé ici par erreur. Tu es arrivé ici parce que ton âme avait besoin d'entendre maintenant, pas demain. Et tout ce qui va suivre dans cette vidéo est un fil tendu entre ton cœur et la confiance que tu croyais perdue. Reste jusqu'au bout, pas pour moi, pour toi, pour ce que ton cœur est en train de réclamer en silence. Le vendredi, jour des portes ouvertes. Le prophète a dit «
Il y a dans le vendredi 1 heure où toute invocation d'un serviteur est exaucée. 1 heure. Pas une journée entière. Pas toute la nuit. Juste 1 heure. Une seule. Et c'est peut-être celle-ci. Celle que tu es en train de vivre sans t'en rendre compte. Pendant que tu hésites à croire. Pendant que tu doutes encore. Pendant que tu te dis « plus tard ». Imagine une porte invisible dans le ciel. Elle n'est pas visible aux yeux, mais elle est bien réelle pour les cœurs éveillés. Chaque vendredi, cette porte s'entr'ouvre. Pas pour le bruit, pas pour la foule, mais pour la sincérité. Et toi, tu arrives avec ton cœur fatigué, avec tes questions sans réponse, avec tes prières qui semblent tomber dans le vide, avec cette impression que tu parles, mais que personne n'écoute. Pourtant, ce vendredi t'écoute. Une seule invocation peut effacer des mois d'angoisse. Pas parce que le problème disparaît forcément, mais parce que le poids change d'épaule. Tu ne portes plus seul ce qui te brisait le dos intérieurement. Une seule invocation peut ouvrir une porte que tu croyais fermée à jamais. Pas une porte du monde, une porte du destin. Et il y a des portes que personne ne peut ouvrir, sauf Allah. Il y a des blessures que les gens ne soignent pas. Ils les regardent, ils les jugent, ils les minimisent, mais ils ne les guérissent pas. Et puis, il y a ce moment où tu lèves les mains, peut-être maladroitement, peut-être même sans savoir quoi dire, et tu murmures quelque chose de simple, de maladroit, de fragile. Et ce murmure est entendu dans un royaume que tu ne verras jamais de tes yeux. Le vendredi n'est pas un jour ordinaire, même quand tes problèmes sont toujours là, même quand ton compte est toujours vide, même quand ta douleur n'a pas encore bougé, même quand ton cœur saigne encore. Le vendredi n'est pas fait pour effacer la réalité. Il est fait pour te rappeler qu'Allah est au-dessus de la réalité. Mais beaucoup passent ce jour comme un jour ordinaire. Ils se lèvent, ils mangent, ils rient, ils scrollent, ils s'énervent, ils dorment, sans demander, sans espérer, sans croire vraiment. Parce qu'ils ont trop demandé dans leur vie, trop espéré, trop attendu, et que la déception les a enseignés à se taire. Alors ils vivent fermés, ils prient fermés, ils demandent fermés, ils espèrent fermés, ils ne lèvent plus les yeux vers le ciel, ils regardent le sol, ils comptent leurs pertes, ils réfutent leurs propres rêves avant même qu'Allah ne les refuse. Mais le vendredi ne s'adresse pas aux cœurs éteints, il appelle les cœurs fissurés, car par les fissures, la lumière entre. Peut-être que tu fais partie de ceux qui ont tellement chuté qu'ils n'osent plus demander de se relever. Peut-être que tu as tellement prié sans voir de changement que tu pries maintenant sans y croire vraiment. Peut-être que tu as tellement espéré que tu as appris à ne plus rien attendre. Mais le vendredi ne te demande pas ton passé. Il ne te demande pas ton niveau de foi. Il ne te demande pas ton degré de patience. Il te demande juste « Vas-tu encore me parler ?» Le vendredi n'est pas touché par ton désespoir. Il est touché par ton retour. Quand tu dis « Oh Allah, je ne comprends plus rien ». Quand tu dis « Oh Allah, je suis perdu ». Quand tu dis « Oh Allah, je suis fatigué ». Quand tu dis « Oh Allah, je suis honteux ». Quand tu dis « Oh Allah, je suis honteux ». Quand tu dis « Oh Allah, je suis honteux ». Quand tu dis « Oh Allah, je suis honteux ». Quand tu dis « Oh Allah, je suis honteux ». Quand tu dis « Oh Allah, je suis honteux ». Quand tu dis « Oh Allah, je suis honteux ». Quand tu dis « Oh Allah, je suis honteux ». Quand tu dis « Oh Allah, je suis honteux ». Quand tu dis « Oh Allah, je suis honteux ». Quand tu dis « Oh Allah, je suis honteux ». Quand tu dis « Oh Allah, je suis honteux ». Quand tu dis « Oh Allah, je suis honteux ». Quand tu dis « Oh Allah, je suis honteux ». Quand tu dis « Oh Allah, je suis honteux ». Quand tu dis « Oh Allah, je suis honteux ». Quand tu dis « Oh Allah, je suis honteux ». Quand tu dis « Oh Allah, je suis honteux ». Quand tu dis
ô Allah, je suis honteux. Quand tu dis, 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 je suis vide. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des portes. Chaque mot sincère est une clé invisible, et chaque larme retenue devient une langue. Tu crois que tu parles seul, mais tu es observé. Tu crois que tes mots tombent, mais ils montent. Tu crois que ton invocation est faible, mais elle traverse des royaumes. Il y a des gens qui crient dans les mosquées, et leurs cœurs sont absents. Et il y a des gens qui murmurent seuls dans leur chambre, et tout le ciel se penche. Le vendredi ne cherche pas le nombre. Il cherche la vérité. Et pendant que d'autres passent ce jour comme une formalité, toi tu as été guidé ici, vers un rappel qui te ramène vers l'essentiel. Tu peux encore demander. Pas parce que tu mérites, mais parce qu'Allah est Ar-Rahman. Le tawakkul, ce n'est pas attendre sans bouger. Faire confiance à Allah ne veut pas dire rester immobile. Ce n'est pas s'asseoir et dire « Allah fera ». Ce n'est pas s'endormir dans l'illusion en appelant ça de la foi. Ce n'est pas fuir ses responsabilités en les spiritualisant. Le vrai tawakkul, c'est un choc intérieur, un mouvement, un déséquilibre volontaire, une avancée sans garantie humaine. Faire l'effort, même quand tu n'es pas prêt. Avancer malgré la peur, pas après qu'elle soit partie. Agir même quand tu n'as pas toutes les réponses. Puis confier le résultat à Allah totalement, sans négociation intérieure.
Le tawakkul commence après la décision, pas avant. Tant que tu hésites, tu n'es pas encore dans le tawakkul. Tu es dans la zone grise, dans l'entre-deux, dans le « et si ». Le tawakkul, tout commence quand tu dis « j'avance même si mon cœur tremble ». Beaucoup veulent la paix avant l'effort, alors qu'Allah donne la paix dans l'effort. Beaucoup veulent la certitude avant l'action, alors qu'Allah donne la certitude dans le chemin. Regarde la mer devant Moussa. Regarde l'armée derrière lui. Regarde la panique. Regarde l'étau. Sous ses pieds, aucune solution. Devant ses yeux, aucune issue. Derrière lui, la mort. Et pourtant, il avance. Pas parce qu'il voit la mer s'ouvrir, mais parce qu'il fait confiance avant de voir. Le tawakkul, ce n'est pas attendre que la mer s'ouvre. C'est poser le pied dans ce qui ne s'est pas encore ouvert. Ce vendredi, Allah ne te demande pas d'être parfait. Il ne te demande pas d'avoir une foi inébranlable. Il ne te demande pas de ne plus jamais douter. Il te demande juste d'avancer avec foi. Avancer malgré ta fatigue. Avancer malgré ton passé. Avancer malgré les gens. Avancer malgré les échecs. Avancer malgré tes propres limites. Parce que rester bloqué est aussi un choix. Un choix déguisé en prudence. Il y a des gens qui disent « j'attends un signe ». Mais le signe, c'est parfois le désir qui refuse de mourir dans ton cœur. C'est cette idée qui revient sans cesse. C'est ce projet qui te réveille la nuit. C'est cette envie de changer même quand tu fais semblant de t'en moquer. Il y a des gens qui confondent patience et immobilité. Mais la patience, dans le Coran, est toujours active. Elle transpire l'effort. Elle tremble sous la contrainte. Elle lutte contre l'envie d'abandonner. Le tawakkul, ce n'est pas « je ne fais rien et je dis Bismillah ». Le tawakkul, c'est « je fais tout ce que je peux et je dis Bismillah ». Puis tu fais. Tu échoues, tu recommences. Tu tombes, tu te relèves et tu continues. Et pendant que toi, tu transpires dans l'effort, Allah réorganise l'invisible. Pendant que toi, tu doutes dans l'action, Allah sécurise ce que tu ne maîtrises pas. Pendant que toi, tu avances à l'aveugle, Allah éclaire des sentiers que tu ne soupçonnais même pas. Le tawakkul rend fort intérieurement, même quand l'extérieur te contredit. Il te détache du résultat, mais jamais de l'engagement. Tu n'agis plus pour contrôler. Tu agis par obéissance. Tu n'agis plus pour être rassuré. Tu agis parce que tu fais confiance. Tu n'agis plus pour impressionner. Tu agis parce que tu crois. Et ce vendredi, ce n'est pas un rappel doux. C'est un appel au mouvement. Un appel à sortir de l'immobilité spirituelle. À sortir de l'auto-sabotage. À sortir des excuses déguisées en sagesse. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as besoin d'être sincère. Tu n'as pas besoin d'être rassuré. Tu as besoin d'être engagé. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as besoin de faire le premier pas. Et parfois, le premier pas est intérieur. Dire « j'arrête de fuir, j'arrête de me mentir, j'arrête d'accuser les autres, j'avance ». Le vrai courage n'est pas dans l'absence de peur. Il est dans la décision prise malgré la peur. Peut-être que ta délivrance est déjà écrite. Ce que tu vis aujourd'hui n'est peut-être pas une punition, même si tout en toi crie que c'en est une, même si tu n'arrives plus à comprendre pourquoi tu avances si lentement, même si tu regardes les autres et que tu te demandes pourquoi leur vie semble aller plus vite que la tienne. Ce que tu vis aujourd'hui est peut-être une préparation invisible, une préparation qui ne fait pas de bruit, qui ne s'annonce pas, qui ne te prévient pas. Une préparation qui travaille en silence, à l'intérieur de toi, pendant que toi, tu te débats contre ce que tu ne comprends pas. Parce qu'il y a des choses qu'Allah ne te donne pas tout de suite, non pas pour te priver, mais pour te protéger. Peut-être que ce retard te protège. Pas de l'échec, mais de l'orgueil. Pas de la chute, mais d'une version de toi qui aurait oublié Allah en chemin.
Il y a des portes qui, si elles s'ouvrent trop tôt, t'écrasent au lieu de t'élever. Il y a des bénédictions qui, si elles arrivent avant que ton cœur ne soit prêt, deviennent des épreuves plus lourdes encore. Peut-être que cette déception te redirige, pas vers ce que tu voulais, mais vers ce dont tu as réellement besoin. Tu pensais aller à droite, Allah t'a arrêté. Tu pensais continuer tout droit, Allah t'a brisé les repères. Tu pensais que c'était la fin, mais c'était juste un détour. Et les détours d'Allah ne sont jamais des erreurs. Ils sont des routes cachées. Peut-être que cette douleur te rapproche d'Allah comme jamais auparavant. Parce que tant que tu étais fort, tu ne demandais pas. Tant que tu contrôlais, tu ne déposais pas. Tant que tu réussissais, tu ne revenais pas vraiment. Mais quand la douleur est entrée, tu as commencé à lever les yeux. Quand la peur s'est installée, tu as commencé à parler à Allah autrement. Quand l'incompréhension a pris place, tu as commencé à chercher un sens plus profond. Certains ne se rapprochent d'Allah qu'à travers la réussite. D'autres ne s'en rapprochent que par la chute. Et parfois, ce n'est pas le bonheur qui te guide vers Dieu, c'est le vide. Il y a des blessures qui sont des lettres scellées. Tu penses qu'elles sont là pour te détruire. Mais elles contiennent un message que tu n'as pas encore lu. Tu crois que cette attente interminable est un abandon, alors qu'elle est peut-être une écriture en cours. Allah écrit lentement. Mais il écrit juste. Toi, tu regardes la page d'aujourd'hui. Tu vois les ratures, les phrases barrées, les lignes qui n'ont pas de sens. Tu dis, cette histoire n'a aucune cohérence. Mais Allah regarde le livre entier, du début à la fin. Et chaque chapitre, même le plus sombre, a une place précise. Il y a des gens qui reçoivent leur délivrance dans la facilité, et il y en a d'autres qui la reçoivent dans la traversée. Et ce vendredi, ce n'est peut-être pas le jour où tout va changer extérieurement, mais c'est peut-être le jour où toi tu vas changer intérieurement. Peut-être que ta délivrance est déjà écrite. Pas forcément dans la forme que tu attends, pas forcément dans le délai que tu fixes, pas forcément dans le chemin que tu avais imaginé, mais elle est écrite. Allah ne se trompe pas de timing. Nous, oui. Nous paniquons trop tôt. Nous désespérons trop vite. Nous abandonnons trop près de l'ouverture. Nous voyons la nuit. Allah voit l'aube. Nous voyons une perte. Allah voit un transfert. Nous voyons une fin. Allah voit un passage. Et parfois, Allah te détruit ce que tu aimais pour te sauver de ce que tu n'aurais jamais supporté plus tard. Tu demandes « Pourquoi moi ?» Et Allah répond par le silence. Pas parce qu'il t'ignore, mais parce que tu n'es pas encore capable de comprendre la réponse. Certaines réponses ne s'expliquent pas. Elles se vivent. Et ce vendredi, Allah peut transformer ton épreuve en élévation, pas en effaçant la douleur brusquement, mais en lui donnant un sens. Il peut transformer le poids en profondeur, la blessure en sagesse, la perte en recentrage, l'abandon en retour vers lui, et pendant que tu crois être en train de survivre à ce que tu vis, peut-être que tu es déjà en train de devenir la personne que tu devais toujours être. Ce que tu dois faire concrètement aujourd'hui. Aujourd'hui, ce vendredi, ne reste pas dans l'abstrait. Ne te contente pas d'écouter. Ne laisse pas ce rappel glisser sur toi comme tant d'autres avant. Fais quelque chose, même petit, même discret, même imparfait. Aujourd'hui, ce vendredi, fais ces 4 choses avec sincérité. Pas pour impressionner, pas pour te prouver que tu es bon, mais pour te repositionner intérieurement. 1. Multiplie les prières sur le prophète, pas mécaniquement, pas en vitesse, pas comme un réflexe vide. Envoie des prières sur lui en pensant à ce qu'il représentait. Un homme rejeté, un homme blessé, un homme calomnié, un homme qui avançait malgré tout. Chaque salat sur le prophète est une purification subtile. Elle nettoie ce que tu n'arrives pas à nommer. Elle apaise ce que tu n'arrives pas à calmer. Dis-les quand tu es fatigué. Dis-les quand tu es confus.
Dis-les quand tu as peur. Dis-les quand tu n'as plus envie de parler à Allah directement. Parce que la prière sur le prophète est parfois le pont quand ton cœur est trop lourd. 2. Lis ne serait-ce qu'un petit passage du Coran, pas pour la quantité, pas pour finir une page. Même un seul verset suffit. Lis-le comme si c'était une lettre adressée à toi. Lis-le lentement, comme si tu étais le seul concerné sur terre. Le Coran n'est pas un livre d'information, c'est un miroir. Tu n'y lis pas seulement des histoires, tu t'y reconnais, tu t'y dévoiles, tu t'y confrontes. Il y a des jours où tu lis le Coran, et il y a des jours où le Coran te lit. Laisse-le lire ton état. Laisse-le poser un mot sur ce que tu n'arrivais pas à formuler. Même un seul verset peut déplacer une montagne invisible en toi. 3. Fais une sadaka, même minime, même une pièce, même un sourire, même un geste banal. La sadaka n'est pas une transaction financière, c'est une déclaration spirituelle. Tu dis à Allah, « Je crois que tu es le pourvoyeur, pas ce que je possède. » Tu dis à ton cœur, « Je ne suis pas prisonnier de ce que je garde. » La sadaka coupe l'attachement. Elle brise la peur du manque. Elle nettoie la main avant de nettoyer le compte. Et parfois, ce que tu donnes à l'extérieur revient à l'intérieur sous forme de paix. 4. Parle à Allah avec ton cœur, sans masque. Pas avec des mots appris. Pas avec une posture parfaite. Pas avec une langue trop polie pour être honnête. Parle-lui comme tu es. Dis-lui que tu as peur. Dis-lui que tu es fatigué. Dis-lui que tu hésites. Dis-lui que tu es confus. Dis-lui que tu lui en veux peut-être parfois. Dis-lui que tu ne comprends plus. Allah n'a pas besoin de tes phrases parfaites. Il veut ta vérité. Dis-lui tout. Tes peurs, tes blocages, tes rêves, tes erreurs. Même ce que tu as honte de penser. Même ce que tu n'oses pas avouer à un humain. Allah n'attend qu'une chose. Que tu reviennes vers lui tel que tu es, pas tel que tu voudrais paraître. Pas propre, mais sincère, pas fort, mais vrai. Et quand tu reviens ainsi, sans masque, tu ne reviens jamais vers un mur. Le mindset du croyant fort. Le croyant fort ne fuit pas ses problèmes, pas parce qu'il est invincible, pas parce qu'il n'a pas peur, mais parce qu'il a compris quelque chose que beaucoup ignorent encore. Fuir ne soulage jamais durablement. Fuir reporte, fuir fatigue, fuir use l'âme. Le croyant fort regarde sa peur en face. Il tremble peut-être intérieurement, mais il reste debout extérieurement. Il les affronte avec Allah, pas seul, pas avec arrogance, pas avec illusion de contrôle, avec Allah. Et cette phrase change tout. Parce que souffrir, seul brise. Mais souffrir avec Allah transforme. Le croyant ne désespère pas, non pas parce que tout va toujours bien, mais parce qu'il sait que le désespoir est une mauvaise lecture du destin. Le désespoir suppose que tout est terminé, alors que pour Allah, rien ne commence vraiment quand toi tu crois que tout finit. Le croyant persévère, pas parce qu'il est toujours motivé, mais parce qu'il est convaincu. La motivation dépend de l'humeur. La conviction dépend de la foi. Il y a des jours où il n'a plus envie. Il continue quand même. Il y a des jours où il n'y croit plus trop. Il avance quand même. Il y a des jours où il est vidé. Il fait un pas quand même. Parce que le croyant fort ne mesure pas sa vie à ses émotions. Il la mesure à sa direction. Il ne voit pas l'échec comme une fin. Parce que le croyant a une définition différente de l'échec. Pour le monde, l'échec c'est tomber. Pour le croyant, l'échec c'est tomber et ne plus se relever. L'échec n'est pas une preuve que tu as raté. C'est souvent une preuve que tu es en train d'apprendre profondément. Et ce qui s'apprend dans la douleur ne s'oublie jamais. Le croyant comprend que certaines claques
sont des leçons déguisées, que certaines pertes sont des protections camouflées, que certaines humiliations sont des formations de l'âme. Il comprend que ce n'est pas toujours ce qui fait plaisir qui fait grandir, et ce n'est pas toujours ce qui fait mal qui détruit. Il vit avec cette double conscience. Le monde est instable, Allah est constant. Alors quand le monde retire, Allah compense. Quand le monde trahit, Allah enseigne. Quand le monde ferme, Allah redirige. Le tawakkul, ce n'est pas abandonner. Ce n'est pas renoncer à agir. Ce n'est pas dire « je ne fais plus rien ». Le tawakkul, c'est dire « je fais ce que je peux et je confie ce que je ne maîtrise pas ». C'est un équilibre subtil entre puissance intérieure et abandon extérieur. Le croyant fort planifie. Il travaille, il tombe, il recommence, il ajuste, il se remet en question. Mais il ne s'effondre pas dans la panique quand les choses échappent à ses calculs. Parce qu'il sait qu'Allah ne rate jamais une cible. Avancer le cœur apaisé ne signifie pas avancer sans douleur. Cela signifie avancer sans poison intérieur. La douleur peut être là, mais la rancune ne dirige pas. La peur peut être là, mais elle ne conduit pas. Le doute peut être là, mais il ne décide pas. Le croyant fort sait que tout ce qui est confié à Allah ne peut pas être perdu, même si ça change de forme, même si ça change de délai, même si ça change de chemin. Il y a des gens qui veulent que tout se règle maintenant. Le croyant fort, lui, est prêt à traverser. Il ne demande pas toujours que la tempête s'arrête. Il demande surtout de tenir debout à l'intérieur. Il y a deux types de force, celle qui domine les autres et celle qui se domine soi-même. La deuxième est plus rare. La deuxième est plus lourde. La deuxième est plus belle. Le croyant fort n'est pas celui qui ne pleure jamais. C'est celui qui pleure sans quitter Allah. Ce n'est pas celui qui ne chute jamais. C'est celui qui ne transforme jamais la chute en domicile. Ce n'est pas celui qui comprend tout. C'est celui qui fait confiance même quand il ne comprend plus. Le monde forme des durs. Allah forme des solides. Les durs cassent. Les solides tiennent. Les durs résistent par orgueil. Les solides tiennent parfois. Le croyant fort peut être incompris. Lent, en retard selon les critères des gens. Mais il avance avec une conscience que le monde n'enseigne pas. Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la direction. Et ce vendredi, Allah ne veut pas seulement t'apaiser, il veut te relever intérieurement. Pas forcément par un miracle extérieur, mais par un repositionnement invisible. Que tu ne regardes plus ta vie comme une victime, que tu ne regardes plus tes problèmes comme une malédiction, que tu ne regardes plus ton passé comme une condamnation, mais comme un terrain d'élévation. Le croyant fort regarde ses cicatrices et dit « Je ne suis pas brisé, je suis formé ». Et même quand la route est difficile, il avance le cœur apaisé, parce qu'il ne marche plus seul. Voici l'invocation finale, le dua accepté. Ô Allah, en ce jour béni du vendredi, jour où les cieux s'ouvrent plus largement à la demande, jour où les cœurs trouvent un chemin plus court vers ta miséricorde, nous venons à toi tels que nous sommes. Pas tels que nous prétendons être, pas tels que les gens nous voient, mais tels que nos âmes parlent dans le silence. Nous venons à toi avec nos cœurs fatigués, fatigués de porter ce que personne ne voit, fatigués de sourire quand l'intérieur tremble, fatigués de lutter sans toujours comprendre. Ô Allah, tu connais chaque soupir qui n'est pas sorti, chaque larme qui n'a pas coulé, chaque prière qui n'a pas été formulée clairement. Nous te confions nos âmes blessées, celles qui ont été trahies, celles qui ont été humiliées, celles qui ont été abandonnées, celles qui ont été brisées par la vie, par les gens, parfois même par elles-mêmes. Ô Allah, nous te confions nos espoirs fragiles, ces espoirs que nous cachons par peur d'être encore déçus, ces rêves que nous n'osons plus nommer, ces envies de changement que nous étouffons par peur d'échouer.
Ô Allah, ouvre devant nous des portes que nul ne peut fermer. Ouvre des portes dans nos cœurs, là où nous avons fermé par fatigue. Ouvre des portes dans nos chemins, là où nous ne voyons plus d'issue. Ouvre des portes dans nos compréhensions, là où nous sommes enfermés dans nos propres limites. Allège nos soucis, ô Allah. Pas seulement ce que les gens voient, mais surtout ce que nous cachons. Allège les pensées qui tournent la nuit. Allège les peurs qui paralysent le jour. Allège les regrets qui alourdissent le passé. Allège l'angoisse de l'avenir que nous ne maîtrisons pas. Guéris nos cœurs, ô Allah. Guéris-les de la rancune. Guéris-les de la jalousie. Guéris-les de l'orgueil. Guéris-les du désespoir. Guéris-les de la dureté. Rends-leur leur douceur originelle. Rends-leur leur capacité à croire encore. Facilite nos épreuves, ô Allah. Ne nous laisse pas seuls face à elles. Ne nous laisse pas sous leur poids sans ton soutien. Quand nos forces faiblissent, renforce nos âmes. Quand notre patience s'amenuise, rends-la plus solide que nos peurs. Quand notre vision devient floue, redresse notre regard vers toi. Accorde-nous un tawakkul sincère, ô Allah. Un tawakkul qui ne dépend pas des résultats. Un tawakkul qui ne dépend pas des délais. Un tawakkul qui ne dépend pas des circonstances. Un tawakkul vivant. Un tawakkul actif. Un tawakkul qui nous fait avancer même quand nous tremblons. Ô Allah, fais de nous des serviteurs qui avancent. Pas des serviteurs figés dans la peur. Pas des serviteurs paralysés par le doute. Des serviteurs qui marchent même dans l'obscurité. Des serviteurs qui tombent mais qui se relèvent. Des serviteurs qui obéissent même quand cela est difficile. Fais de nous des serviteurs qui agissent, qui ne se contentent pas de paroles, qui ne se réfugient pas dans les excuses, qui traduisent leur foi par des pas. Et fais de nous des serviteurs qui te font totalement confiance, quand nous comprenons, quand nous ne comprenons pas, quand nous recevons, quand nous attendons, quand nous avons, et même quand nous perdons. Ô Allah, ne nous laisse jamais seuls face à nous-mêmes. Ne nous laisse jamais croire que nous sommes abandonnés. Ne nous laisse jamais douter de ta sagesse quand nos yeux sont limités. Et lorsque nous sentirons nos forces faiblir encore, ramène-nous vers toi, comme on ramène un enfant fatigué sur l'épaule de son père. Amin. Ce vendredi peut être un tournant. Pas forcément le tournant que tu attends. Pas forcément celui que tu avais imaginé. Pas forcément celui que tu avais demandé avec précision. Mais un tournant quand même. Pas parce que les problèmes vont disparaître par magie. Pas parce que les difficultés vont fondre comme par enchantement. Pas parce que les épreuves vont subitement s'effacer de ta route. Mais parce que toi, tu ne seras plus exactement le même. Et parfois, c'est cela le plus grand des changements. Il y a des moments dans la vie où tout reste en place extérieurement. Mais quelque chose bouge à l'intérieur, silencieusement. Une conviction nouvelle, un apaisement discret, une lucidité différente, une force qui n'est pas encore visible mais déjà bien réelle. Ce vendredi peut être ce moment. Peut-être que tu repartiras avec les mêmes questions. Peut-être que certaines réponses ne viendront pas encore. Peut-être que certaines portes resteront fermées pour un temps. Mais ton regard ne sera plus le même. Tu ne verras plus exactement tes combats comme avant. Tu ne verras plus tes chutes de la même façon. Tu ne verras plus tes retards uniquement comme des punitions. Tu commenceras à voir des leçons dans ce qui t'agaçait, des protections dans ce qui te frustrissait, des préparations dans ce qui te faisait souffrir. Et ce changement de regard est déjà une délivrance. Avec Allah dans ton cœur, même la tempête devient une école de foi. Pas une école confortable, pas une école douce, mais une école réelle. Une école qui t'apprend ce que le confort ne t'aurait jamais enseigné. La tempête t'apprend la patience. La tempête t'apprend le lâcher-prise. La tempête t'apprend que tout ce que tu contrôlais n'était qu'illusion. La tempête t'apprend que ton véritable appui n'était pas là où tu pensais.
Et quand Allah est dans ton cœur, même quand tu trembles, même quand tu doutes, même quand tu pleures, tu n'es jamais réellement perdu, parce que tu sais vers qui te tourner. Ce vendredi n'a peut-être pas réparé tout ce qui était cassé, mais il a peut-être réparé la direction. Et parfois, ce n'est pas la vie qui a besoin d'être réparée en premier. C'est la direction dans laquelle on la regarde. Peut-être que tu avanceras encore avec des blessures, mais tu ne marcheras plus sans sens. Peut-être que tu tomberas encore, mais tu ne tomberas plus sans espoir. Peut-être que tu pleureras encore, mais tu ne pleureras plus sans confiance. Ce vendredi peut être le jour où tu n'auras pas reçu ce que tu voulais, mais où tu auras reçu ce dont tu avais réellement besoin. Un réalignement intérieur, un repositionnement du cœur, un retour vers l'essentiel, pas spectaculaire, pas bruyant, mais profond, parce que les plus grands changements ne font pas toujours de bruit. Ils s'installent d'abord au fond de l'âme. Et plus tard, bien plus tard parfois, tu regarderas en arrière et tu diras « C'est à partir de ce moment que quelque chose a basculé en moi. » Pas parce que tout est devenu facile, mais parce que tu n'étais plus seul face à ce qui était difficile. Si ce rappel t'a touché, pas juste un peu, pas juste sympathiquement, mais profondément, silencieusement, intérieurement, alors ne laisse pas ce moment mourir ici, parce que ce que ton cœur a ressenti n'était pas un hasard. C'était un appel. Abonne-toi à la chaîne. Pas comme on s'abonne à un simple contenu, mais comme on choisit de s'entourer de rappels qui maintiennent debout quand le monde appuie. S'abonner ici, ce n'est pas juste cliquer sur un bouton. C'est dire « J'ai besoin que ma foi soit nourrie. J'ai besoin de rappels quand je faiblis. J'ai besoin de revenir à Allah encore et encore. » Active la cloche. Pas pour des notifications, mais pour ne pas oublier, parce qu'on est tous forts juste après un rappel, et faibles quelques jours plus tard. La cloche, ce n'est pas pour nous, c'est pour ton cœur. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui est peut-être en train de s'effondrer en silence. À quelqu'un qui sourit, mais qui n'en peut plus. À quelqu'un qui doute, mais qui n'ose pas en parler. À quelqu'un qui a besoin d'un signe, aujourd'hui, pas demain. Tu ne sais pas quel message peut sauver une nuit. Tu ne sais pas quelle parole peut empêcher une chute. Tu ne sais pas quelle vidéo peut rallumer une foi presque éteinte. Et si Allah te permet d'être un pont pour quelqu'un, alors tu n'auras pas partagé en vain. Souviens-toi toujours de ceci. Le tawakkul, ce n'est pas fuir. Ce n'est pas se cacher derrière le destin. Ce n'est pas se retirer du monde sous couvert de confiance. Le tawakkul, c'est avancer. Avancer quand tu trembles. Avancer quand tu doutes. Avancer quand tu n'as pas toutes les réponses. Avancer quand tu as peur de tomber encore. Mais avancer avec confiance. Pas dans tes forces, pas dans tes calculs, pas dans tes garanties, mais dans Allah. Et tant que tu avances vers lui, même lentement, même maladroitement, même en boitant, tu avances dans la bonne direction.